J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la 7e édition du briefing sur le développement en Haïti. Et au nom des membres de la Promodev, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Dans la vie, il faut toujours avoir un modèle. Et nous pensons, je dis, nous avons dit, il y a un monde dans la société que jeunes sont capables de prendre comme modèle. Modèle comme un monde qui charge de connaissances, modèle comme un monde qui est engagé pour accompagner l'organisation paysanne, modèle comme un monde qui fait liaison avec des agences et comme le Bureau de l'ordonnateur national, avec le gouvernement haïtien et l'Union européenne, tout ça, c'est des mondes que nous supposons des sociétés à mettre travail à faire. C'est ça que fait nous penser avec le grand agronome Alain Sabinus Henry. Je remets cette plaque d'honneur à l'agronome Alain au nom du ministère de l'Agriculture, de la Promodev et de tous les paysans ici. C'est le prix de l'agronome engagé. Pour nous montrer que il y a des gens qui suivent la bataille, il y a des gens qui attendent la bataille, il y a des gens qui retrouvent la bataille. Et pour nous, c'est une chose qui aujourd'hui a montré que la bataille que nous avons menée à travers toute institution, il montre que il y a un poids, il y a une valeur dans le pays en général. Le thème est fort intéressant parce que justement Haïti fait partie de ces groupes de pays. Cela dit, je dirais, c'est assez difficile selon moi de débattre de ces sujets parce que chaque pays a quand même ses peculiarités. Et Haïti, c'est un pays qui a ses peculiarités. Donc il faudra bien faire attention au fait qu'il y a sûrement des traits communs entre tous ces pays disons, insulaires. Mais chaque pays a ses peculiarités. Par exemple, vous mettez une petite île comme Saint-Vincent ou les Grenadines, comparé à Haïti, je veux dire, c'est des situations complètement différentes. Les Bahamas, Haïti, c'est complètement différent. Cela dit, ils ont des atouts et des vulnérabilités différentes. Donc il faudra faire attention pour comprendre bien les cas d'Haïti, ses vulnérabilités, ses atouts et les réponses qu'on peut donner pour le développement au pays. Donc des réponses adaptées au pays. Nous vivons dans un moment côté que Haïti est très vulnérable par rapport à l'économie et à l'agriculture qui sont à faire manger dans le pays. Donc pour Promodev qui a organisé une initiative pareille et nous dans le secteur évangélique là nous voulons correr l'initiative ça et j'arrête parce que si nous pas prendre des mesures appropriées pour nous capables de réduire ça, nous capables les vulnérabilités économiques et agriculture dans le pays. Donc, c'est comme ça nous parlons de jour en jour, nous avons ça nous l'exode rural. L'activité ça est très intéressante. Non seulement intéressant, mais intéressant personnellement, étant qu'un député qui sortit dans une commune essentiellement agricole. Parce que je toujours dit, si on parle de l'agriculture en Haïti, on doit prendre exemple Gonsaline comme un territoire, n'est-ce pas vrai, qui seul produit qu'il gagne, tout ça qu'il fait, il a un rapport à l'agriculture. Parce que c'est une zone qui produit du riz, qui gagne sel marin et puis qui gagne pêche. Donc ça veut dire que tous les trois bagages comme citoyens, c'est des bagages agricoles. Ensuite, il y a d'autres produits que vous avez faire encore. Donc, nous vivons seulement de ça. Moi, en tant que représentant, c'est un plaisir justement pour moi pour non seulement participer, mais tendre ça qu'a dit sur le plan technique de savoir comment faire l'agriculture, comment réduire le risque qu'il y a dans l'agriculture. Et ça va permettre moi-même tout, moi aider les gens. Maintenant, nous voulons présenter au public une alternative qui participe pour un reboisement, mais de manière durable. Chaque jour, on a planté bois en Haïti, le ministère de l'Environnement, toute organisation a planté bois, mais manque de suivi fait que pas grand rien qui fait pratiquement. La femme a implémenté une activité de reboisement orbial par des élèves, par des associations éleveurs. Nous avons choisi l'opportunité pour nous dire que quelque chose est possible, puisque le possible est possible dans notre pays. À travers tout le monde l'école, nous entrons dans une dynamique de prime scolaire et tout le monde s'est arrivé aujourd'hui à sauver en pile centaines de milliers de pieds bois parce qu'il y a une contrepartie scolaire. Pas couper bois encore parce que
l'argent doit payer l'école là, yo joindre à travers prime yo, si moun yo prend virus la bonheur et là un avenir prometteur qui créé parce que bois pas récolter dans 10 ans dans 20 ans. Donc si moun a construit économie pour compte lui avec assistance parentale bien sûr, mais une dynamique qui pas déranger rien dans l'environnement, dans la nature noire. Matin on parlait de agriculture, changement climatique qui fait le gain sur lui, qui vient agriculture vulnérable et qui en fait pour adapter à la situation changement climatique là. Et changement climatique qui existe bel et bien. Il affecte le rendement culturel, il affecte les terres qui vont faire l'agriculture. Et le message que nous avons fait ce matin, c'est pour tout le monde connaître, il faut prendre des mesures pour adapter nous à ou bien hausse de température, ou bien à hausse de précipitation, ou bien à l'autre variation de vent, tout ça qui est lié à climat. C'est important pour nous parce que nous population augmentée. Manger, c'est pour nous. Et si nous arrivons pas maîtriser non, si nous arrivons à adapter à changement qui affecte la production agricole là, nous pouvons arriver au moins satisfaire partie dans l'aliment que nous avons. Donc nous pouvons réduire l'insécurité alimentaire là. L'intervention matin, c'était principalement pour me faire une présentation sur l'expérience qui passait dans l'agro-industrie en Haïti et qui expérience personnelle dans l'agro-industrie et qui j'aime moins l'agro-industrie. Bon, basiquement, je fais une exposé historique sur péripéties que l'agro-industrie a passé en Haïti et sur la situation actuelle. Et conclusion, c'est que nous avons un moment, côté si pas de stabilité dans le pays, si pas de redéfinition de rapports sociaux et rapports humains, nous pas dans l'industrie. C'est que il est important que dans la politique là, au niveau macro, résoudre de façon à ce que les gens qui prennent des décisions industrielles qui sont engagées sur 5, 10, 20, 30, 40 ans. On était content de parler de l'innovation participative dans la filière café. Donc, nous dit qu'à cause de baisse de rendement qui est au niveau de la filière café et problème qui est au niveau d'exploitation, donc l'État nécessaire pour capable un accompagnement de l'organisation producteur, pour capable d'arriver offrir des services à producteurs, des services en termes d'intrants, que ce soit engrais, pesticides, et des services en termes de crédit pour capable permettre aux capable vraiment de l'exploitation et comme ça capable produire plus café et comme ça capable retourner mettre Haïti sous 4 exploitations. Donc c'est en gros et c'est de sa présentation même penser que il y a plus de travail qui vous faites en termes d'encadrement et secteur privé, encadrement producteur pour capable arriver à une production qui est intéressante. Intervention permanente portée sur la mesure de la vulnérabilité économique d'Haïti. Donc, mon job, c'est pour me déterminer dans quelle mesure que l'économie haïtienne est une économie vulnérable et pour ce faire, je construis ça un indice de vulnérabilité. Pour me construire un indice, je dépend des critères, des indicateurs, en particulier dans le secteur agricole. Je dépend 4 indicateurs qui auraient l'indice d'exposition au choc et je dépend 3 indicateurs qui auraient l'indice de choc. En termes d'indice d'exposition au choc, nous prenons population d'abord, ensuite nous prenons éloignement économie haïtienne par rapport aux autres marchés, ensuite nous prenons concentration des exportations, ensuite nous prenons port du secteur agricole dans la formation du PIB. Bon, nous trouvons que Haïti était très vulnérable, plus en termes de population, parce que nos pays côté population augmentait plus vite que la production. Donc, un pays côté population augmentait rapidement et que la production augmentait très faiblement, ça veut dire que mon pays a un problème et je saisi je dis qu'il y a 4 à 5 millions d'Haïtiens qui vivent en situation de sécurité alimentaire sur les 11 millions d'Haïtiens. Deuxième critère là, c'est l'éloignement. Bon, là, c'est un élément positif, mais nous n'avons pas profité de lui. Haïti est très proche du marché américain. Donc, nous avons et profiter de proximité ça. Malheureusement, Haïti, dans le deuxième critère, ça c'est un critère favorable, et même pas suffisamment de production, surtout en termes de qualité, pour entrer sur le marché américain. Donc, et indicateur ça, nous pas profiter de nous. Je pense que c'était très important que nous attirions attention sur ça parce que une des premières choses que le gouvernement, l'État est capable de faire, c'est au moins refaire l'infrastructure frontalière là et permettre que la ville frontalière ait l'électricité, asphalter et route en dedans et faciliter l'établissement d'une série d'entreprises
commerciales, tant que banques, etc., pour que Haïtiens, Haïtiennes qui fait commerce dans la frontière, suspendent déposer l'argent dans la banque en République dominicaine parce qu'il n'y a pas de banque sous frontière. Et puis, enfin, mettez un l'ordre dans ce qui est le marché binational. Le marché binational, ça non seulement le fait beaucoup de Dominicains, mais tout profit, c'est pour des Dominicains seulement qu'il y a. Je pense que c'était une chance pour attirer l'attention sur ça. Et pas rien qui empêchait que nous reprenions. Il suffit de décider que nous avons fait marcher beaucoup de Haïtiens dominicains, avons fait marcher beaucoup de Dominicains, par exemple. Objectif de la présentation, c'est montrer comment eux-mêmes sont capables de regrouper, qui est important si ils les regrouper. Par exemple, si ils ont une activité quelqu'un a besoin de faire, pour qu'on ne soit pas capable, mais les regrouper, ils ont un paquet de bagages que eux-mêmes sont capables de faire. Et nous sommes capables de voir les risques, les catastrophes, surtout des catastrophes naturelles, c'est plus les familles qui sont victimes parce qu'ils manquent d'informer, eux-mêmes manquent d'informations. Donc nous plus intégrer eux-mêmes l'activité, comme ça eux-mêmes sont capables d'aider Mario, sont capables d'aider dans le développement du pays. Donc SIFA lui-même, c'est un projet qui a travaillé pour mettre en place un système d'assurance et de financement agricole en Haïti. OK? Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec une institution financière qui existait déjà dans le milieu, qui utilisait propres moyens, politique de crédit, pour que nous soyons capables de bailler crédit agricole. Mais nous-mêmes, bon côté par nous, nous travaillons avec eux, nous avons des outils pour que nous soyons capables d'approcher à crédit agricole. Une façon pour que nous soyons capables d'ouvrir porte à crédit agricole de façon permanente. Donc, ça veut dire même si le projet SIFA fini, mais parce que l'institution financière, c'est eux-mêmes qui fait crédit suivant propre politique, suivant propre moyens, donc il y a toujours qu'un B. Et ensuite, il y a une porte qui ouvre de façon permanente tout pour quel que soit agriculteur qui a besoin de faire crédit, à présenter soit au niveau social, soit au niveau ACME pour dire qu'il a besoin de crédit agricole et à trouver. Donc en gros, c'est ça. C'est là avec aussi le système d'assurance. Assurance prêt et assurance récolte qu'il a implémenté, une façon pour capable aider les institutions capable d'atténuer le risque qui a fait face à ce secteur agricole que nous connaissons dans la réalité qui est très risqué. Donc, c'est un package qui a mis en place pour capable accompagner les agriculteurs et les institutions financières qui prennent risque dans le secteur agricole là. Maximo, qui était représentant de la délégation de l'Union européenne en Haïti, monsieur lui-même il a dit quelque part il a une comparaison, c'est qu'à substantifier ça, de Haïti par rapport à l'autre de la Caraïbe et dans chercher de faire nous sortir, ça qui est opportunité de Haïti et puis certains inconvénients tout, mais je vais insister sur les opportunités d'Haïti malgré que son pays insulaire, mais population non, et puis proximité non par rapport au marché américain, et puis tout climat, malgré toute problématique que nous avons, mais nous avons un ensemble de microclimats qui permettent que effectivement le pays a fait un bon. Mettez l'autre bail qui parle, tout bail qui parle de café, mettez dans une rubrique qui est les denrées exportables, qui peut faire que il y ait une devise qui entre dans le pays. Et café, mangue, cacao et autres, on va arrêter sur racines et tubercules. Mais il y a un chose qui est important tout là-dedans, c'est que, en grand, montrer que il y a peut-être 60 ans de ça, nous sommes à 700 et quelques mille sacs de 60 livres d'exportation. Quand il y a là, nous tombons entre, si nous considérons le contrebande dominicain, cela fait 115 000, si nous retirons, il a fait 15 000 que nous exportons. Et c'est un bail qui est problématique, c'est qu'il faut nous capables de connaître qui ça qu'on a fait avec nous. Nous croyons qu'il faut nous mettre des ceintures dans la roue pour nous comprendre est-ce que nous concurrentiels avec produit ça, si nous concurrentiels, c'est qui j'ai nous concurrentiels, et marché, c'est pour nous identifier qui marché qui gagne, qui marché qui besoin de café haïtien, janvier, qui, pas café haïtien, tout denrée exportable, qui exigence fait pour produire entrer. Il y a un pays qui a des normes qui sont embêtantes et qui sont strictes, c'est les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a toute une série de normes où on doit produire, là, effectivement, on n'est pas capable de vendre. Il y a parlé d'alpha-toxine matin dans le café, dans le pistache, excusez. Donc avec alpha-toxine, on ne va pas aller loin. On a fait promotion pour nous qui j'ai Haïti capable de prendre chemin de développement économique là. Année 2014, c'est l'année qui était critiquée comme étant l'année des petits États insulaires en développement et c'est également l'année de l'agriculture familiale. Comme nous avons une grosse conférence
côté tout pays pour aller réunir ensemble pour voir comment Haïti, comment chaque pays est capable de positionner par rapport aux possibilités de développement économique. Et nous-mêmes, comme des Haïtiens, si nos pays n'a vivre, il faut nous garder pour nous voir qui gêne par rapport à la République dominicaine, qui gêne par rapport à Jamaïque, qui gêne par rapport à Barbade, qui gêne par rapport aux États-Unis, qui gêne par rapport aux pays d'Afrique, aux autres pays d'Amérique. Ça veut dire qu'il faut nous contrôler toute bagaille ça. C'est dans le contexte ça nous initions un débat et comme pour Modève toujours organiser briefing tous les 3 mois, comme période ça sont période qui est liée à la célébration de l'année internationale sur des États insulaires en développement, c'est pourquoi nous avons décidé de répliquer cette conférence autour de ce thème, les économies insulaires, des vulnérabilités aux opportunités, le cas d'Haïti. Je suis satisfait parce que, nous avons tous représentants de différents secteurs qui sont là, le secteur économique, le secteur agricole, le secteur environnement, le monde éducatif qui est là, nous avons des économistes qui ont fait des présentations pour nous, et que le mouvement paysan, le secteur paysan est représenté par différentes organisations. C'est un pile échange qui est fait entre ces organisations, entre les participants, et que nous avons un pile parole qui dit, et que nous allons faire un rapport pour nous faire part à ministère que nous avons collaboré avec lui, qui c'est le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Je pense qu'on y a la doléance, suivi de doléance pour faire auprès du ministère de l'Agriculture et de l'État ici.